Salut les fourmis, comment passer à un niveau supérieur? Comment kiffer encore plus son métier? Comment avoir un plaisir tellement énorme qu'il déborde, qu'il dégouline? En effet, le marketing réseau est peut-être la solution. Chez La Fourmi, on est des spécialistes. Chez La Fourmi, on aime le partage, on aime l'échange. Et si, justement partager et être bienveillant, vous permettez de passer à un niveau supérieur dans vos vies, grâce à une abondance financière. C'est ça la clé. Pour certains, ça sera donc aller chercher l'indépendance financière. Pour d'autres, ça sera simplement un partage, un matelas tous les mois. Mais je peux vous garantir, les amis, que si vous commencez à comprendre le pourquoi de je dois recruter autour de moi, ça sera un bouleversement dans vos vies, comme c'est mon cas aujourd'hui. Cyril Pétillon, Jimmy Le Sourd va vous expliquer pourquoi faire du marketing réseau. Les amis, bonjour. Bonjour Christophe. Je voulais absolument être avec vous pour parler justement de marketing de réseau. On va essayer de se présenter un petit peu. Donc, depuis combien de temps, on va commencer peut-être Cyril, il a le micro. Depuis combien de temps tu es chez La Fourmi, mon ami Cyril? Donc, moi, je suis arrivé chez La Fourmi il y a à peu près 2 ans maintenant. Au niveau de la présentation, moi, je viens d'un autre milieu parce que j'ai commencé en restauration. J'avais également 2 autres métiers alimentaires en termes de boulangerie. Et puis après, effectivement, j'ai évolué dans l'immobilier pour profiter de ma famille. Avant de passer le micro donc, à Jimmy, aujourd'hui, tu as une équipe de combien de fourmis? Nous, on vient de passer le cap des 160 personnes là. Et je crois que tu viens d'atteindre un point important. Oui, effectivement, hier, grâce à Gwendoline, on a atteint le 1% national. Merci Gwendoline, elle est peut-être si elle est devant l'écran. Voilà, donc tu viens d'atteindre le 1% national donc en 2 ans. Oui, tout à fait, à peine en 2 ans. Ouais. Félicitations. Merci. On va passer donc le micro à Jimmy. Pareil, Jimmy, même punition? Même punition, je dois présenter mon parcours. Moi, j'ai arrêté l'école très tôt, quand j'avais 15 ans, puisque le système scolaire, ça ne me convenait pas. J'avais des profs qui me disaient que je ne ferais pas grand-chose de ma vie, donc du coup, j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie. Je suis sorti du système scolaire à 15 ans. J'ai fait un tas de domaines différents. Je passais par le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, la sécurité, le commerce. Et je suis arrivé dans l'immobilier à 25 ans. Le côté indépendance, c'était quelque chose qui m'attirait énormément puisque j'avais besoin de... je me faisais virer de tous mes travails, pour tout dire. Donc du coup, forcément, le côté indépendance, c'était un petit peu une évidence. L'immobilier, ça m'attirait beaucoup puisqu'il y avait le côté humain, échanger avec les gens que j'aimais beaucoup dans mes précédentes activités. Donc c'est devenu un peu comme une évidence. J'ai commencé en agence traditionnelle pendant quelques mois. Je suis passé dans un autre réseau, Efficity, où on s'est connu Christophe. Tout à fait. Et je suis arrivé chez La Fourmi en septembre 2019. Ouais. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu as combien de fourmis aujourd'hui avec toi, autour de toi? J'approche la centaine. La centaine. C'est plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est qu'une jeune fourmi qui peut nous voir aujourd'hui, qui peut vous entendre, pourquoi faire du MLM? Pourquoi faire du marketing réseau? Pourquoi je devrais m'embêter aujourd'hui à faire ce genre de choses? Il y a une tas de raisons pour lesquelles on peut faire ça. La première, je pense que c'est le partage et le fait d'être entouré. On peut réussir quand on est tout seul et c'est une très belle chose, c'est super, mais c'est différent quand on le partage. Et je pense que le bonheur, et notamment lorsqu'il est professionnel, il doit être partagé avec d'autres personnes. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il faut s'entourer. À titre personnel, moi j'ai toujours aimé transmettre aux gens, j'ai toujours aimé partager. Donc recruter, coacher, accompagner des gens, pour moi, c'était comme une évidence. Ok. Si tu devais donner un secret, quel est le secret de Jimmy pour aller aussi vite? 100 personnes en un an et demi, c'est assez important. C'est quoi le secret? Je dirais la persévérance. Je pense que c'est ce qui me qualifie le plus. J'ai jamais rien lâché, je sais où sont mes objectifs et après je fais tout pour les atteindre. Mais je pense que la persévérance, c'est le seul mot que je retiendrai pour ça. On va passer le micro donc à Cyril. Cyril, donc là, 170 fourmis, 165 fourmis? Oui, 160 environ. 160 environ. C'est quoi ce secret pour aller aussi vite aussi? Parce que vous êtes deux personnages totalement différents en plus dans la façon de fonctionner.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est différents, mais finalement, on applique à peu près les mêmes méthodes. Alors c'est quoi Donc, ces méthodes? c'est vrai que moi, j'ai la chance aujourd'hui, quand je suis rentré chez La Fourmi, d'avoir recruté des personnes qui m'ont donné envie de dupliquer, qui me donnent du plaisir au quotidien, régulièrement. Et c'est vrai que dès lors où tu prends du plaisir, je pense que tout arrive naturellement. Et c'est vrai que c'est assez facile. Moi, quand j'entends Gwendoline tout à l'heure s'épanouir, ce genre de choses, pour moi, c'est ça ma réussite. C'est pas vraiment d'avoir 160 personnes, mais c'est de voir des gens comme Gwendoline pouvoir réussir, ou comme Tristan, ou comme tant d'autres, en fait, que ça soit Naïm, Michael. Donc aujourd'hui, moi, je prends plus mon plaisir à voir la réussite des autres que ma propre réussite, finalement. Mais quand on a réussi à fédérer et vivre avec une équipe comme la tienne, tu fais plus de ventes? Tu fais plus de ventes, c'est fini? Alors moi, si, en fait, pour moi, il est très très important de grandir avec l'exemplarité. Moi, je fais toujours ma dizaine de ventes à peu près par an, parce que pour moi, c'est important, une vente en moyenne, une vente par mois, ouais, effectivement. Et donc, c'est quoi une journée type d'un Cyril Pétillon qui fait une dizaine de ventes par an et qui recrute plus de 100 personnes par an? J'ai pas vraiment de journée type, en fait. Je pense que je fais beaucoup l'administratif, les choses où j'ai pas Très besoin bien. d'être en relation avec les gens, plutôt tôt le matin ou plutôt tard le soir. Et après, à partir de 7h30, 8h, j'ai un monsieur Nous qui m'appelle. Donc c'est mon réveil matin, Nous. Et après, effectivement, ma journée commence. Je fais 3-4 heures de prospection en moyenne par semaine, parce que pour moi, c'est important de prospecter avec mes recrues. Et puis voilà, en fait, j'ai la chance, on a la chance même aujourd'hui de tous avoir des outils plutôt modernes, donc on peut être réactif. Donc c'est vrai que j'ai pas de vraie journée type, hormis d'être à l'écoute au maximum des gens pour grandir tous ensemble. Super, on va passer le micro donc à Jimmy. Jimmy, on travaille ensemble à la fourmilière de C'est Charenton-le-Pont. vrai. Et c'est assez On se voit un compliqué, peu hein. trop souvent même. On se voit trop souvent. Et on arrive tôt le matin, généralement à 8h, 8h30. Et je te vois qu'il y a Moi, j'arrive à 8h, 8h30, t'arrives à 9h, Christophe. Ouais, 10h, plutôt 10h. Merci Jimmy. Je te vois souvent avec les oreilles de Mickey, espèce de choses sur la tête pour écouter du son. T'écoutes quoi le matin? Comme musique, Ouais, je sais pas si c'est la musique. j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, mais il y a aussi beaucoup de formation, beaucoup de développement personnel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de se former, peu importe le stade auquel on est. Je pense que c'est hyper important de se former. Et lorsqu'on arrête d'apprendre, finalement, c'est le moment où on s'éteint un petit feu. Donc, peu importe sur quoi on se forme, et je pense que notamment, c'est beaucoup sur l'immobilier quand on commence dans ce métier. Mais ensuite, c'est beaucoup sur le coaching, sur le management, sur le développement personnel notamment. Donc, c'est ça Donc- que je fais quand tu arrives après moi le Donc matin. tous les matins, tu te formes soit de l'immobilier, soit du marketing réseau, c'est ça? Je fais 1 heure à 2 heures de formation par jour. Ouais. On en parle souvent. Est-ce que, si je résume, le MLM égale PNL, est-ce que réellement le développement personnel aide réellement à recruter? Pour moi, c'est une obligation. D'accord. En fait, en tant qu'indépendant même, c'est une obligation de se former sur la PNL ou le développement personnel. Super. On va prendre le micro donc à Cyril. Question qu'on entend souvent. Il vaut mieux recruter des professionnels de l'immobilier ou plutôt des jeunes fourmis qui n'ont jamais fait d'immobilier? Question qu'on entend souvent. Une excellente question. Ben, je Moi, la pose. j'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recruter les gens qui sont comme toi, professionnels ou débutants. Je pense qu'ils ont chacun leurs avantages. Le débutant va demander plus de temps, plus d'accompagnement, mais c'est tout aussi plaisant. Enfin, comme je parlais tout à l'heure de Gwendoline, Gwendoline aujourd'hui c'était une débutante, et aujourd'hui en 1 an, elle est peut-être plus épanouie que certains professionnels qu'on peut avoir. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que les gens qu'on recrute prennent du plaisir finalement. Très bien. Jimmy, Non. quelle est la plus grosse erreur que tu as faite au début en tant que grand réseauteur? Ah, On la connaît tous autour de toi, mais tu vas pouvoir vous la l'expliquer justement à connaissez tout le monde. tous. Alors, j'avais quand même compris le principe du marketing de réseau, mais lorsque j'ai commencé à recruter et les personnes dans mon équipe, dès qu'elles arrivaient, je leur ai toujours dit que je les aiderais à constituer leur équipe. Par contre, j'avais mis forcément des conditions, puisque je voulais que la personne ait déjà fait une vente, qu'il y ait une proximité géographique, un tas de choses. Ce qui fait que je me suis retrouvé, et encore aujourd'hui, je suis avec 30 personnes au premier niveau. Et Sur un marketing de 4% sur 5 rangs, c'est une belle connerie, on va dire ce qui est, c'est une belle connerie, mais
Alors forcément, ça m'a fait une surcharge de travail encore aujourd'hui parce qu'il y en a qui commencent avec un certain décalage. Mais voilà, on apprend de ses erreurs et l'important, c'est surtout que les personnes dans mon équipe aujourd'hui ne fassent pas la même erreur et partent vite sur une profondeur et une duplication. On parle de duplication, c'est ça? On parle de duplication. Ouais. D'accord. Le but, Ok. voilà, aujourd'hui, c'est qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que nous et de leur permettre d'aller plus vite. Et aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon équipe qui vont plus vite que moi dans leur démarrage. Et c'est là où je me dis que la duplication, elle est plutôt bonne, d'un côté comme de l'autre. Au départ, quand on duplique, on se dit oui, mon filleul va peut-être moins démarrer, moins vite, moins fort, ou peut-être faire différemment. Et tu peux expliquer un peu ça On se dit que la duplication, c'est accepter que les choses soient moins bien faites que soi. C'est pas forcément vrai parce que c'est fait différemment. Ouais. Alors, j'ai deux personnes avec qui je duplique beaucoup dans mon équipe qui sont Irène et Thomas. Thomas et moi, on se ressemble énormément. Irène à l'opposé de moi. Et en fait, c'est tout aussi bien puisqu'elle a une approche qui est tout à fait différente. Ça. Et du coup, on est très complémentaires. Et il y a des domaines dans lesquels je suis clairement nul et dans lesquels elle a un don extraordinaire. Donc les 100 personnes, c'est pas Jimmy? Non, c'est pas Jimmy, c'est tout le monde. C'est tout. Forcément, j'y ai contribué puisque je suis à la naissance de ça. Mais maintenant, je ne serais pas Jimmy sans ces 100 personnes-là. Je ne serais pas assis là aujourd'hui s'il n'y avait pas ces 100 personnes-là au quotidien. Merci, on va passer le micro donc, à Cyril. On entend souvent, je ne suis pas légitime pour recruter, je viens d'arriver. Moi, je veux faire de l'immobilier, je ne me sens pas légitime à recruter. Oui, c'est des choses qu'on entend énormément. C'est vrai par rapport à ce que disait tout à l'heure Jimmy, c'est que je pense qu'on va encore plus vite depuis 3-4 mois avec Jimmy, mais c'est parce que en fait, même si nous, on ne fait pas partie entre guillemets de la même organisation, par contre, on a compris que l'échange entre nous devenait quelque chose d'important. Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est des sujets qui sont souvent revenus il y a 3-4 mois sur la table dans nos échanges avec Jimmy. Mais en fait, aujourd'hui, la légitimité de quoi ? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de légitimité. C'est aujourd'hui le plus important, c'est de pouvoir grandir ensemble, c'est de pouvoir travailler ensemble. Tout ce qui va être formation, tout ce qui va être encadrement, tout ce qui va être un petit peu plus technique. Aujourd'hui, on a des gens au-dessus, entre guillemets, qui vont nous aider. C'est-à-dire qu'on a les formations en interne. On a, moi, je vois dans mon organisation, moi, quand la personne n'a pas ce problème de connaissances techniques, je vais l'aider par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas de légitimité à pouvoir travailler en bonne intelligence, en groupe, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a toujours dit qu'ensemble, on allait plus vite et seul, on va juste vite, en fait. Et nous, l'intérêt, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin. Ok. Et si tu devais donner un conseil à une jeune fourmi qui veut recruter son premier filleul, ce serait quoi? Je suis une nouvelle fourmi, voilà, qu'est-ce que je fais pour pouvoir recruter? Mes premiers pas. De recruter. D'y aller en fait. Exactement. L'apprentissage par fait, l'action. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir eu une expérience assez riche dans ma vie et je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais y arriver ou pas. Christophe répète souvent en boucle cette phrase, c'est déjà fait. Mais c'est exactement ça. En fait, il ne faut pas penser à ce qui va se passer demain. On vit le moment présent et de toute façon, on apprend. J'ai souvent cette phrase de l'échec, en fait, aujourd'hui, qui a subi 100 fois, 1000 fois le même échec. Souvent, les gens me répondent non. Et en fait, aujourd'hui, l'échec, la peur, c'est quelque chose qu'on a mis en virus dans nos cerveaux, chacun, tout simplement parce que quand on était bébé, je vous rappelle tous que vous êtes tombé 1000, 1500 fois, et à ce moment-là, vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que je vais réussir à marcher ? Parce que si on se posait cette question-là, aujourd'hui, les 80% de la population ne marcherait pas sur Terre. Donc l'apprentissage par l'échec. L'apprentissage par l'action. En fait, le plus important, c'est le réajustement d'une action. Le reste n'est que détail, en fait, parce qu'on a appris comme ça toute notre vie, je pense. Tant que tu as le micro, dernière question avant le jeu des questions. Vraiment, le conseil qu'il faut pour se lancer dans le marketing réseau. Le conseil. Le conseil, c'est que moi aussi, j'ai eu ces fameuses barrières et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit: quand tu penses quelque chose, c'est tu as l'idée, 1, 2, 3, go, on y va. En fait, c'est tout simplement de ne pas réfléchir vraiment à l'action. C'est vraiment 1, 2, 3, go, on y va. Tristan vous expliquera le jour où vous le rencontrerez, la première fois où il m'a vu. J'avais aucun tabou ou quoi que ce soit pour négocier un paquet de frites. En fait, il faut vraiment pas réfléchir, il faut que tout soit instinctif. Et dès lors où on commence à réfléchir, de toute façon, on se paralyse nous-mêmes. Donc le conseil, c'est 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ok, 1, 2, 3, go. Jimmy, le conseil, vraiment, je suis jeune fourmi, je veux faire mes premiers pas.
Bon, je pense que je vais rejoindre un petit peu ce que Cyril a dit, mais le but, c'est d'y aller, c'est pas de se poser de questions. Vous vous lancez dans une aventure qui vous a conquis, puisque sur le principe, si vous vous lancez, c'est que ça vous plaît ce que vous êtes en train d'entreprendre, et c'est justement le moment c'est le meilleur moment justement pour prendre des personnes avec soi quand on est dans l'euphorie du début. Je prends souvent l'exemple, voilà, s'il y avait des promos de malades sur un magasin à côté de chez vous, première chose que vous faites, c'est appeler vos potes pour qu'ils viennent avec vous. Bah là, l'idée, c'est la même, c'est d'entraîner des gens avec vous dans cette spirale qui est l'immobilier. Et puis aujourd'hui, voilà, avec le pack zéro, il n'y a plus aucun frein financier. David a cassé tous ces freins-là. Donc il faut se lancer. Et puis si ça ne marche pas, autre chose, les gens feront autre chose. Hein, et, donc ouais, il faut se lancer, il ne faut pas se poser de questions. C'est redonne la chance que tu as eu toi il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Oh, super, génial. On va prendre peut-être les questions. Ça tombe peut-être. Oui, alors c'est un sujet qui fait pas mal réagir, donc ça tombe plutôt bien. Vous parliez tout à l'heure de partage, tous les deux, que vous étiez beaucoup dans le partage. On me demande si si bientôt vous allez partager votre style vestimentaire. Oui, effectivement, Jimmy pense changer de style vestimentaire. Que les gens le voyaient à mon avis, mais c'est pas grave. Une autre question, on demande pourquoi tu tiens ton micro comme une brosse à dents. Et après, il y a des vraies questions. Hein. Après, il y a des vraies questions. En ce qui concerne le MLM, du coup, quelle est votre technique préférée de recrutement ? J'allais la laisser à Cyril, celle-ci. Je ne sais pas s'il y a une méthode préférée, puisqu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas forcément la méthode, mais c'est la rencontre en elle-même. Et peu importe, on peut rencontrer des gens. En fait, des gens, vous en rencontrez tous les jours. Finalement, vous en rencontrez des... Si vous suivez la formation d'intégration, c'est 10 cartes de visite par jour. Donc, sur le principe, vous rencontrez déjà 10 personnes par jour. Et finalement, c'est pas est-ce que je vais sur des sites qui sont faits pour recruter, est-ce que je vais sur Facebook, est-ce que je vais sur Tinder ou autre, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la rencontre avec la personne. Et après, c'est ce qu'il en découle. Est-ce qu'il y a le feeling, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble et autres. Et c'est à ce moment-là que les choses se font. Je ne sais pas si Cyril a mieux comme réponse. Alors, mieux, je sais pas, mais c'est vrai que moi, j'ai pas cette. Enfin, je me rends pas compte, en fait, souvent. C'est ce que j'explique souvent quand je fais mes formations, c'est que la chance que j'ai, c'est que souvent les gens viennent à moi et je discute beaucoup. Je suis quelqu'un de relativement bavard. Et donc, c'est vrai que je recrute rarement, finalement, parce que c'est les gens qui viennent à moi et qui me posent des questions. Alors, on a une autre question. Cyril, la prospection se fait systématiquement en équipe ? Alors moi, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas travailler tout seul. Donc en fait, effectivement, ça peut combler la question de tout à l'heure. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai commencé à recruter vite. C'est que j'aime pas prospecter tout seul. Donc en fait, moi, je me suis vu plutôt dans le recrutement d'avoir un allié pour m'aider, pour rigoler en prospection. Donc moi, je ne sais pas prospecter tout seul. D'ailleurs, le peu de fois où vous me voyez seul, c'est parce que j'ai mon fils de 9 ans qui vient prospecter avec moi. La réponse pour moi est oui. Et du coup, une dernière question. Plusieurs présentations faites, mais au final, peu de personnes qui signent. Est-ce que vous avez un conseil pour nous faire basculer vers votre tendance ? Je vais répondre en premier, je suis inspiré. Je ne sais pas si on a une tendance. Après, Cyril et moi, on est très différents, mais finalement, on se ressemble beaucoup. Notamment sur les valeurs. Cyril, c'est quelqu'un que j'aimais pas du tout quand il est arrivé chez La Fourmi. Mais je me suis pas arrêté à ça. Et finalement, je pense que c'est aussi une des plus belles rencontres que j'ai eues chez La Fourmi. Il m'apporte beaucoup et j'espère aussi que j'arrive à lui rendre l'appareil de toute son expérience. Et je sais pas s'il y a une bonne tendance. Ce qui est important quand on n'arrive pas à recruter, c'est de se remettre en question. C'est d'arrêter de vendre La Fourmi pour ceux qui le font. C'est pas La Fourmi en fait qui fait les agents, c'est les agents qui font La Fourmi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les autres réseaux, quand ils recrutent, je citerai pas forcément de nom, mais quand ils vendent le réseau en disant mon réseau ceci, mon réseau cela, les gens s'en foutent parce que les gens vous rejoignent. Vous, je pense qu'il y a Gwendoline qui est ici et qui est passée. Aujourd'hui, Gwendoline est un rayon de soleil. Les gens rejoignent Gwendoline. Elle serait dans n'importe quel réseau, les gens iraient avec elle.
Et je pense que c'est pareil avec Cyril, c'est pareil avec moi. Je pense que les gens aujourd'hui nous suivent parce qu'on a une vision, parce qu'on sait où on va, parce qu'on a des valeurs qu'on véhicule, etc. Ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a des gens, on a des personnalités en fait qui font que ça passe pas souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ceux avec qui ça passe, je pense que c'est pour ça qu'ils nous rejoignent. Donc c'est bien les présentations, il faut la faire, il faut s'en servir comme support, mais ce qui est important, c'est l'échange. Effectivement, une dernière question qui nous vient de Lille. Alors, vous êtes 3 ex-efficitiens, c'est pas le cas si mes souvenirs sont bons pour Cyril. Hein. Avec Christophe, pour vous, quelle est la valeur qui ressort aujourd'hui de la fourmi IMO qui fait que vous ne quitterez pas le réseau ? Donc oui, effectivement, moi je fais pas partie d'Efficity, je connais même pas ce réseau. Par contre, j'ai rencontré il y a 5 ans Christophe, effectivement, où on s'aimait pas du tout, je crois. Moi, pourquoi je quitterais pas le réseau La Fourmi, c'est tout simplement parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'inspire et qui ressemble vraiment à ce que j'ai toujours voulu dans une entreprise, et il s'appelle David, tout simplement. Ouais, je crois que... David, si tu veux bien, et je te laisse mon fauteuil. C'est à moi que revient la conclusion de cet échange. La dernière question m'a interpellé du public, question Internet. C'était: vous êtes 3 anciens efficitiens. C'est pas le cas, vous êtes 2. Il y a des gens aujourd'hui qui rejoignent le réseau, en grande partie souvent d'ailleurs des gens qui n'ont jamais fait d'immobilier. Le constat est que, en ce qui concerne la méthode La Fourmi, ce qui fait notre particularité, on s'aperçoit que les gens qui n'ont jamais fait d'immobilier ont souvent des réussites plus fortes que ceux qui en ont déjà fait, des réussites peut-être un peu plus longues à émerger, à éclore, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Je ne vous raconte pas l'histoire de Gwendoline, je crois qu'on l'a fait et on l'a refait, mais c'est l'exemple vivant. Il y a pas mal d'agents qui nous ont rejoints de chez Efficity, effectivement, mais pas tous. Et c'est lié à ce que tu évoquais tout à l'heure. J'en suis intimement convaincu. Ce sont des agents qui se connaissent et surtout qui se reconnaissent, qui partagent des valeurs communes. Et je crois qu'on travaille d'abord avec quelqu'un, même si c'est important aussi qu'on ait une offre qui soit pertinente, qui soit cohérente et qui tienne compte de notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas le seul réseau en France, mais aujourd'hui, on est un des seuls réseaux, peut-être le seul, à être rentré dans le top 10 et à n'appartenir qu'à nous-mêmes. Et c'est ce qui fera demain la différence. Je suis persuadé que ça y participera. Voilà, donc peu importe que vous veniez d'Efficity, peu importe que vous ayez jamais fait de l'immobilier, peu importe que vous étiez professeur de sport, d'EPS, pardon, peu importe votre histoire, mais c'est votre histoire qui participe à qui vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, le plus important, c'est ce qu'on vit aujourd'hui ensemble qui participera à ce que vous serez demain. Et demain ensemble. Voilà, je me répète, mais c'est quand même le leitmotiv et c'est ce que je kiffe grave. Voilà, alors un mot de conclusion sur vous deux. Moi, j'ai rencontré 2 personnalités totalement différentes. Et encore une fois, c'est ce qui fait la richesse du réseau et je trouve ça super. Et je trouve que vous avez des qualités différentes, mais qui sont très fortes chacune. Cyril, c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer énormément entre ce qu'il est dans son cœur et l'image qu'il laissait percevoir. Et un jour, on en a parlé d'ailleurs, et tu m'as dit: ouais, mais tu sais, David, avant, je sais pas comment tu as dit, tu n'as pas dit j'étais naze, mais ça ressemblait à ça. Du moins, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et c'est dommage parce que je sens bien que les gens ne me perçoivent pas comme je suis. On en a parlé, tu as fait un gros travail sur toi, tu as fait un travail avec d'autres. Tu as rencontré des gens qui t'ont permis d'exprimer ça différemment. Et moi, je veux te le dire sincèrement, tu as changé énormément et c'est que du bonheur. Et pour ceux qui, peut-être il y a quelques années, t'ont connu, la première fois, je les invite vraiment à maintenir le contact et avoir un œil bienveillant par rapport à ça. Parce que c'est vraiment le travail sur soi qui fait la différence. Et tu en es un bel exemple. Voilà. Jimmy, quel bonheur de bosser avec toi. J'ai dit aujourd'hui, il y a un pro dans la salle, c'est Jimmy. Bon,
C'est pas tout à fait vrai, il y en a quelques autres aussi, mais je trouve que tu brilles par ta présence, tu brilles par l'authenticité qui est la tienne. Et je suis sûr que cette authenticité-là, c'est ce qui fait la différence, notamment aussi dans le recrutement que vous avez évoqué, parce que les gens, ils suivent un bonhomme. Tu l'as très bien dit, et moi, je suis persuadé de ça. Voilà. Un bonhomme comme ça, avec un réseau comme ça, avec une offre comme ça vous donne un avenir comme ça. Ça peut Tout que est marcher, possible. c'est ça. Ouais. Voilà.